Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5 Urban FM, la station Urban avec Elvis, on parle de sport ce matin. Elvis, bonjour. Bonjour Dafresh, bonjour René Rude, bonjour Fallon, bonjour Mosley, bonjour tous les auditeurs qui sont connectés ce matin sur le Dafresh Morning et tous les taximans qui écoutent Urban FM. Big up à vous parce que c'est la meilleure radio là, tu de veux la dire capitale. Que tu es monté dans un taxi où il y avait non, Urban FM. Tous les taxis de Libreville écoutent Urban FM. C'est pas un secret. c'est pas un secret, c'est la réalité. Non, c'est la réalité. Soit ils écoutent RFI 104 ou ils basculent légèrement 104.5. Est-ce que tu comprends? C'est la réalité. D'autres radios, on n'écoute pas ça juste en province. Est-ce que tu comprends? Okay. On va parler de sport ce matin, chers auditeurs. On va parler évidemment de ce qui se fait du côté du championnat national en prélude du débarrage du championnat national de première division et de deuxième division. Le 12 octobre dernier, Yves Rapona, directeur national de l'arbitrage, a organisé une séance de travail au siège de la Ligue de football du Moyen-Ogooué en présence des arbitres et de la commission provinciale de l'arbitrage dirigée par M. Robert Bayan. L'objectif de cette rencontre était de définir les orientations pour la nouvelle saison et de préciser les attentes de la Fédération gabonaise de football. C'est-à-dire que là déjà, on est lancé en plein dans le démarrage du championnat et ça se bouscule un peu de gauche et à droite parce que pendant que les joueurs sont en train de passer les examens médicaux et que les signatures de contrats sont en train de se faire au niveau de l'arbitrage aussi, il y a des séances de travail qui va permettre que ce championnat puisse très bien se dérouler. Alors, au cours de cette réunion, Yves Rapona a également profité de l'occasion pour présenter le nouveau instructeur technique de la province, monsieur Rassia Serge, qui vient de terminer sa formation d'instructeur organisée par la Fédération gabonaise de football en août dernier. Donc, cette initiative souligne l'importance et la préparation adéquate et du développement pour l'arbitrage. Tu comprends, peu d'afresh, comme je disais tantôt, depuis 2012, le championnat est semi-pro, donc il faudrait que les choses se fassent de la bonne manière. Il faudrait que lorsque les joueurs arrivent pour jouer des matchs, ils puissent tomber sur un arbitrage de qualité. Et lorsqu'on va arriver en Coupe d'Afrique, on ne va pas se retrouver avec des joueurs qui vont passer leur temps à chialer parce qu'ils trouvent que l'arbitrage n'est pas bon. Non, quand tu es un joueur et que tu évolues régulièrement dans un très bon championnat et tu respectes les arbitres, même si l'arbitre... le règlement. Même si l'arbitre n'est pas à la hauteur et que tu connais le règlement, tu sais qu'à partir de tel moment, je peux parler à l'arbitre, à partir de tel moment, je ne peux pas parler à l'arbitre parce que les seuls joueurs qui sont disposés à parler l'arbitre lors d'une rencontre, ce sont les différents capitaines. Alors, on va parler de... celui qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, Aaron Boupenza, qui... René, tu as quelque chose à dire? Non. Il ne comprend pas. Oui, j'ai raté quelque chose. Celui qui fait couler beaucoup d'encre et de salive dans le football gabonais, Aaron Boupenza, qui a joué pendant le match de préparation avec son club, le FC Rapide, et face à Volentari, Aaron Boupenza a fait ses débuts avec cette équipe et il est rentré, il a cédé sa place à la 56e minute. Donc celui-ci qui se trouve du côté de la Roumanie. L'affaire qui devait être du côté du Zamalek et autres, c'est terminé parce qu'il a commencé à jouer avec son club de la Roumanie et là c'était une rencontre amicale. Donc ils sont déjà en train d'essayer le prodige gabonais mais qui est indiscipliné. Il faut le souligner comme ça. Parce tu as besoin de rappeler ça ici? Non, on n'invente rien, c'est la réalité. Il a été écarté au niveau de la sélection nationale par rapport à ces différentes sorties. Donc c'est un gars qui avait été énoncé comme l'espoir du football gabonais, mais à cause de l'indiscipline, celui-ci n'est plus appelé au sein des Panthères, pendant que nous savons Thierry Mouyouma, c'est pas le genre qui... Et Thierry Mouyouma, il est dans ses heures de gloire. Non, lui, il reste focus dans sa philosophie. Il a dit que l'équipe nationale, c'est une institution et il fait tout pour que les joueurs puissent respecter cette institution-là. Et nous savons que nous sommes nous sommes dans le concept de la restauration, et la restauration passe aussi par le respect des différentes institutions, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan sportif ou sur le plan éducation. Donc vous comprenez que le sélectionneur national Thierry
Thierry Mouyouma reste focus sur sa philosophie. Il a demandé qu'Aaron Boupenza et Didier Ndong-Ibrahim doivent faire des excuses. Bon, il a plus parlé de Didier Ndong-Ibrahim qui doit faire les excuses et tout. Et si les excuses ne sont pas faites au peuple gabonais et à la Fédération gabonaise de football, et bien ceux-là ne vont pas faire leur combat au sein des Panthères du Gabon. Oui, il faut faire les excuses. Il faut faire des excuses parce que la sortie qui a été faite sur les réseaux sociaux, c'est tout le peuple gabonais qui a été atteint. C'est tout le peuple gabonais qui a été frustré. C'est le monde du sport et du football en particulier qui a été frustré. Donc du coup, Thierry Mouyouma reste focus sur sa philosophie, la discipline au sein des Panthères. La récréation est terminée. Et pour le National Foot, on parle de deuxième division ici au Gabon. Mwanda FC a repris ses entraînements depuis quelques jours. Vous comprenez que ça bouge, comme je suis en train de le dire, via le séminaire qui s'est passé du côté du Moyen-Ogoué pour parler de l'arbitrage. Et là, on a des clubs de première division et de deuxième division qui ont bel et bien commencé les entraînements tels que Mwanda FC qui a repris les entraînements. Et au niveau de la première division, on a deux joueurs qui ont bel et bien démarré. Donc, on a Okinda Club du 5e arrondissement de Libreville qui a battu l'Ozo Sport Club de première division du côté du stade de Siban sur un score de 3-2. Vous comprenez que là, ça a bel et bien démarré. Même si tu es en première division, tu peux te battre tu peux être battu par une équipe faible. D'après ce que tu comprends, sachant que ces clubs ont fait 2 ans sans jouer. Donc, il faut retrouver les automatismes chez les joueurs. Il faut retrouver la condition physique, il va falloir ramener la technique, l'esprit d'équipe, l'esprit de combativité et il va falloir engranger tout cela pour permettre que celui qui va sortir vainqueur du championnat national de première division et qui serait qualifié pour la Coupe africaine, il puisse être prêt. Donc ces clubs ont démarré certains matchs amicaux, comme je soulignais, Okina, club du 5e arrondissement qui a battu l'Ozo Sport, club de première division, 3-2 du côté du stade Monédan de Siban. Donc ça bouge un peu partout. Et là, on va parler de l'école des champions qui a démarré ses entraînements le mardi et le jeudi. Cela se passe du côté du Ballon d'Or. Donc, vous avez les enfants qui sont à bas âge et vous voulez les initier du côté de la pratique du football. Alors, faites un tour du côté de l'école des champions qui se situe du côté du Ballon d'Or. Les entraînements ont démarré tous les mardis et tous les jeudis. D'Afresh, on va rapidement parler de Lionel Messi qui a été... Ok, le temps qui est parti, mais il faut quand même le souligner. Lionel Messi, par le magazine Marca, a été désigné meilleur joueur du siècle. On ne sait pas sur quelle base ce magazine Marca a pu faire ce choix, mais c'est leur choix à eux. On le respecte et rapidement. Il a 8 ballons d'or. Il a 8 ballons d'or, c'est vrai. Une Coupe du Monde. Il a une Coupe du Monde. Et une Coupe américaine. Une bien deux. Il a une ou deux Coupes Américaines. Et Pelé qui a 3 Coupes du Monde, on dira quoi de Pelé? Pelé a les ballons d'or. Pelé n'a pas de ballon d'or parce qu'à l'époque, on ne remettait pas ça. Oui, René Rude parle. Le ballon d'or, c'est quand? Le ballon d'or? Oui. Tu ne sais pas. Moi, je ne sais pas. C'est Elvis. Non, justement, à l'époque de Pelé, on ne remettait pas les ballons d'or aux non-européens. Si on remettait ça aux non-européens, à l'époque, Pelé aurait pu avoir 15 ballons d'or et Maradona peut-être 20. Depuis 100 ans, le meilleur joueur au foot, c'est Messi. C'est ça, le joueur du siècle. Non, toi qui as fait les grandes études, mon frère. Ah oui, toi qui as fait les grandes études. Afrique, les études du siècle, tu es un historien. Ouais, s'il a 8 ballons d'or, en attendant qu'il y ait un nouveau phénomène. On parle du siècle. Non, ils disent de tous les temps. Ils disent de tous les temps. Lionel Messi élu plus grand joueur de tous les temps par Marca. C'est Marca. Quel temps? On compte les Incas dedans, les Mayas. Ils parlent tout ça. Oui, c'est espagnol. C'est espagnol. Les journalistes sont toujours comme ça. Et ensuite, à Frache, on a cette nouvelle de l'ancien entraîneur de ton club, Thomas Tuchel, qui est devenu le sélectionneur de l'Angleterre. Il a la bouille d'un... Non, c'est l'ancien entraîneur de Chelsea. C'est lui qui a permis que vous remportiez votre dernière Ligue des Champions. Je connais, il est au PSG, après il a démissionné, on l'a viré, il est venu à Chelsea. Il a remporté la Ligue des Champions. Je le connais, mais je le kiffe pas, il a un visage... Il est devenu sélectionneur de l'Angleterre. Ensuite, on a... Il est le sélectionneur de l'Angleterre. Il est devenu le sélectionneur de l'Angleterre. L'équipe nationale. L'équipe nationale, les Three Lions.
Ah, super. Oui, tu comprends que son passage... Non, c'est un Allemand. Son passage en Angleterre a été marqué parce que il a donné... Alain Giresse était sélectionneur du Gabon, c'est un Gabonais. Non, c'est une question que non, ta question n'a pas de sens, mon frère. Non, si. Non. Attends, je te dis. Non, tu connais combien d'étrangers ont coaché les équipes françaises ou européennes de façon... Non, c'est très rare quand même. C'est très rare. C'est généralement les gars de leur propre pays. Tu vois. Non, mais c'est la première fois que moi je trouve qu'un gars qui n'est pas de ressortissant d'un pays. Mais c'est pas le premier Européen à entraîner l'Angleterre. On avait déjà Svensson Eriksson, le Suédois, qui avait déjà entraîné l'Angleterre. Donc là, lui aussi, c'est un Allemand qui va venir entraîner l'Angleterre. Parce que l'objectif, c'est d'avoir les résultats. La dernière fois que l'Angleterre a remporté un trophée majeur, c'était en 1966 qu'ils ont remporté la Coupe du Monde. Depuis là, ils n'ont plus rien remporté. D'après, tu comprends que si la philosophie c'était de mettre juste les Anglais. Mais ils ont un footballeur qui s'appelle, on ne sait pas si c'est Ken ou c'est Kane. c'est Harry Kane. Harry Kane, oui. Qui évolue du côté du Bayern de Ken. C'est pas l'auditeur qui avait dit Ken. Oui, l'auditeur avait dit Ken. Et là, Henri Ken. Elvis lui dit Kane. C'est Henri, mais Harry. Harry Kane. Il évolue du côté... K-A-N-E. Oui, c'est ça. K-A-N-E. Non, c'est Kane. Ou Ken. Bon, laisse-moi Harry Ken. Oui, Elvis, merci pour le sport. Et on termine cette rubrique avec Kylian Mbappé qui a terminé meilleur joueur du mois de septembre du côté du championnat d'Espagne de football. Donc, il est en train de s'imprégner du championnat. Il a commencé déjà à être meilleur joueur du mois de septembre. Donc, je pense que s'il enrôle ce trophée encore 3 fois, il peut devenir meilleur joueur de la saison au niveau de la Liga. Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus de la capitale sur la radio, le plus de la capitale. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.